Je fais la banane, je fais la reflaquette, je coiffe madame et je coiffe la fillette. Je n'ai pas de vice et je n'ai pas de vertu, je ne crois qu'en Elvis et on s'abonne les pointus. Je suis un coiffeur. Alors, mademoiselle Huguette, on coupe les pointes et on désépaissit un peu comme d'habitude? Non. Cette fois, vous me faites quelque chose de princier, flamboyant et plein de panache. C'est pour un grand événement. Je marie ma fille. Votre fille? Je ne vous ai pas dit qu'elle se mariait. Bah, je savais même pas que vous aviez une fille. Ah bah si, la plus grande. Ah bon? Il y a une petite en plus? Oui, enfin, 7. Si on compte les 3 de Mulhouse, celle d'Amsterdam et les jumelles. Ah bah merde alors. Quoi? Bah, c'est comme qui dirait dans le quartier, on pensait que vous étiez un peu vieille fille. Ah bon? Bah ouais. Bah, rapport à quoi? Par rapport à tout. C'est drôle, ça. En même temps, vous me direz, ça doit être de famille. Ma mère, elle a pendu 13 gamins, mais si vous l'aviez vu, vous lui auriez donné le premier prix de chasteté avec mention. Ah bah ça doit être ça alors. Ça s'explique pas. Il y a des physiques comme ça qui sont trompeurs. Tenez, ma petite voisine de 13 ans, par exemple. Eh ben, elle a une tête à avoir pipé tout le 15 de France aller-retour. Et pourtant, il n'y a pas plus sérieuse comme gamine. Un modèle de vertu. Et sans aucun intérêt pour le rugby, soit dit en passant. Ah bah ouais. Bon alors, princier, flamboyant et plein de panache donc, hein? S'il vous plaît. Et il y a combien de joueurs dans une équipe de rugby? Dis donc, on t'a pas vu pour les calendriers cette année? Non, il n'y en a pas eu. Ah bon? Rapport à la crise. L'imprimerie a dû compresser le personnel. Ils ont viré tous les techniciens des mois en R. Ah bah merde. Ah, on vit une sale époque. Hein. Tiens, d'ailleurs, M. Lambert vient d'être licencié lui aussi. C'est pas vrai. Si. Licenciement économique. Avec 3 gosses à nourrir et une femme à mi-temps. Ah, ça va faire du beau. Hein. Bah, tu vois, un mec qui a bossé comme un chien toute sa vie, bah là, ça me fout un choc. Ah bah c'est sûr. Hein. Lui aussi, ça va lui faire drôle quand il va l'apprendre. Ah bah, c'est sûr. À ton avis, je la garde le week-end et je lui donne lundi? Bon, lundi, c'est mieux, non? C'est plus humain. Ouais, t'as raison. Service public avant tout. Oh, pendant que j'y pense, tu devrais surveiller ton taux d'albumine, hein, parce qu'il a augmenté depuis la dernière fois. Non mais attends, Johnny, il est complètement foutu, il est complètement cramé, il a tiré sur la corde. C'est ça, ouais. Il y a qu'à le voir, il ressemble plus à rien. On dirait ma tante qui a encore raté sa teinture. Et puis je te raconte pas l'état de son foie, hein. C'est plus l'idole des jeunes, mais c'est plutôt l'idole des jaunes. Bah oui, sans compter qu'il s'est vachement éloigné de son public, je trouve, non? Hein? Il a mis trop de distance, les gens ils s'y retrouvent pas. Bah ouais. Alors que le plus important, c'est garder le contact avec la base, le socle fondateur. Tu vois, moi, par exemple, je suis vachement proche de mes fans. Ouais, en même temps, ce serait dommage de pas être proche de tes parents. Mais non, les autres, je veux dire les vrais. Les anonymes. Ah ouais. Parce que je pense que tu te rends pas bien compte, mais depuis que j'ai sorti mon disque, c'est la folie autour de moi, il y a un buzz de malade, on parle de moi partout. Bah c'est sûr, un gars qui sort un 33 tours en 2012, ça fait causer, hein. Exactement, ouais. Et tout ça rien qu'avec une face B, alors je te laisse imaginer le potentiel. Ah ouais, oh là là. Sans me vanter, je suis en passe de devenir un monument générationnel. Un quasi-phénomène de société. Il y a des gamines en chaleur qui dorment tous les soirs en bas de chez moi. T'habites toujours au-dessus de l'auberge de jeunesse? Quel rapport? Non, bah il doit pas y en avoir, non. Je fais la banane, je fais la reflaquette, je coiffe madame et je coiffe la fillette. En fait, je suis dans l'expectative. D'un côté, j'ai un peu envie de conserver la longueur, mais de l'autre, j'ai un peu envie de tout couper pour rafraîchir et repartir sur des basses scènes. Je sais pas. Vous en pensez quoi, vous? Bah, je peux faire moitié-moitié, mais faudra vous habituer à vivre de profil pendant quelques mois. Ouais. Ou alors, coupe la poire en deux, fais un carré, ça peut être un bon compromis. Ouais, c'est bien, c'est un carré. Mais pas trop court, alors. Un carré rond, quoi. Ouais, plus genre rectangle, en fait. Ah tiens, on va essayer ça. Tiens, au fait, vous avez appris, hein, pour Madame Leroux, son cancer? Ah non, je savais pas qu'elle chantait, dis donc. Hein? En plus, ça tombe bien, j'adore ça, les concerts. Communier avec la foule, autour d'une même passion, m'imprégner, ressentir les vibrations jusqu'au plus profond de mes muqueuses. Je vous le dis, c'est pas pour rien que la racine d'orgasme, c'est orgue. Il doit bien y avoir un rapport. Non, mais c'est pas un concert, Enfin, vu la voix gravée qu'elle se paye depuis 3 semaines à Leroux, faudrait mieux être au premier rang pour pas croire à du mime. Hein.
Non, mais de vous à moi, faudrait qu'elle consulte, non? Bah justement, c'est un cancer. C'est pas vrai. Si, de l'œsophage. Et elle chante quand même. Eh ben, bravo l'artiste. Ça, c'est du courage. Et moi, vous pouvez m'en faire un de carré? Bah, je vous assure, à un moment, il va falloir les enlever, hein. Impossible. C'est n'importe quoi, je peux pas couper autour, moi. C'est comme un chirurgien qui opérait à travers une doudoune. Impossible, je vous dis. Bah enfin, pourquoi? On risquerait de me reconnaître. Bah qui ça? Les gens. Bah quel gens, y a que nous deux. Bah oui, tu l'as. Vous m'avez reconnu, vous? Non. Bah voilà, c'est bien ce que je vous dis. Impossible. Oh non mais je te jure, moi je suis encore sous le choc, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Le mec il rentre dans ma boutique, pas un bonjour, rien, il me demande 1 kilo de chair à saucisse. Bon alors je le sers, et là tout d'un coup il me sort un cutter, mais au moins grand comme ça. Un sabre, quoi. Ouais, comme un Sam, mais déguisé en cutter, tu vois, pour pas éveiller les soupçons. Ah ouais. Bon, moi tu me connais, je gère assez bien les conflits. Alors ni une ni deux, je lui donne la caisse, et je lui donne la saucisson de cheval. Un petit geste commercial, histoire d'instaurer un rapport de courtoisie. Ah normal. Ouais, bah tu parles que je l'ai mis en confiance. Voilà pas qu'il me demande s'il peut violer ma femme avant de partir. Oh putain. Et ouais, bah c'est là que j'ai réalisé que j'étais face à un déséquilibré. Parce que même moi, il me viendrait pas l'idée de la violer, ma femme. Oh bah non, ça, non. Bon, enfin bon, bref, tu connais, je place l'intégrité du couple au-dessus de tout. Hein, alors je refuse, il insiste. Moi, je finis par la lui donner. Et il la regarde, et il me la rend en disant que finalement, il préférait me sodomiser. Non. Bah oui. Je peux te dire que j'ai regretté de lui avoir refilé le saucisson. Mais t'as pas laissé faire, quand même. Bah tu penses bien que non. Mais bon, quand t'es face à ton destin, tu finis par te résoudre au pire. Humilié, je me suis senti, mais humilié, tu peux pas savoir. Surtout par rapport au client qui attendait, parce que ça faisait au moins 20 minutes, sa connerie là. Mais enfin. Bah ouais, de toute façon, on vit dans un monde de barbares. Bah comme ça lui suffisait pas, il fallait qu'il te casse la gueule en plus. Hein? Bah non, mais ça c'est pas lui, ça c'est l'autre étranger. Hein. Bah quel étranger? Je t'ai pas dit? Ah non, mais je te jure, là, c'est... J'ai vraiment pas compris ce qui m'arrivait. Le mec, pareil, pas un bonjour, rien, il me demande 500 grammes de chipolata, alors je le sers. Et là, tout d'un coup, il me sort un sabre, mais pas plus grand que ça, tu vois. Un cutter, quoi. Ouais, un cutter, mais déguisé en sabre pour faire plus intimidant. Il vous en reste du saucisson de cheval? Je suis un coiffeur, je suis un cœur tendre, je refais les têtes en mieux cheveux que tes cheveux. Ou alors tout couper, la boule à zéro comme Britney Spears, vous en pensez quoi? Parce que l'air de rien, ça lui donnait un sacré coup de boost à sa carrière à Britney Spears. Je suis sûre que ça pourrait m'être tout à fait profitable. Enfin, je suis pas sûr que ça va booster des masses votre carrière de caissière. Hein. Hôtesse de caisse. Ouais, bah même. En même temps, si je reviens à la maison chauve comme mes pieds, j'ai un peu peur qu'Helmut le prenne de travers. Helmut? Oui, c'est mon copain, on s'est rencontrés il y a 3 semaines à la fête de la bière. Ah, bah si, la boule à zéro, en fait, c'est pas mal, hein. Prost! Mais vous êtes vraiment sûr qu'ils sont bio, vos produits, là? Oui, c'est tout fait main, ça vient du jardin de ma sœur. Enfin, ça sent quand même vachement l'ammoniaque, hein? Bah, ça, c'est normal, faut bien que je nettoie la javel pour retirer la terre. Ça ferait tout bouseux dans les cheveux sinon. Écoutez, franchement, je sais pas, Mais si, vous inquiétez pas. Ça va vous raffermir le cuir, fortifier vos racines, faire ressortir l'éclat naturel de votre coloration. Croyez-moi, c'est miraculeux. Sans compter que ça fait tomber les blancs. Hein? Bon, un peu les blonds, les bruns, les châtains aussi. Mais vu que vous tirez sur le roux foncé, le risque est négligeable de votre côté. Écoutez, plus je me regarde, plus je me dis que ça me va bien au teint, le roux foncé, finalement. Ouais, faut aimer le côté vieille carotte défraîchie, quand même. Quoi? Pour être honnête, de vous à moi, vous avez quand même plus une tête à chapeau qu'une tête à cheveux. Ah ben oui, alors! Et voilà! Un chapeau! J'ai plutôt faire ça. Ah bon? Ah oui, vraiment, c'est formidable de profiter des conseils de grands professionnels comme vous. Hein. Merci infiniment. Dis, encore plus de produits à chiottes. C'est toi qui l'as fini? Ah non, non. Alors ça va l'ambiance à la banque? Vous savez, avec la crise, les affaires, c'est pas brillant, hein. Pas trop courte, s'il vous plaît. Pardon? La coupe de cheveux, pas trop courte. Ah ouais, bien sûr. Ah, en parlant de prêt, je voudrais agrandir le salon, peut-être que... Non, bah, c'est pas le moment, hein. Maintenant, on prête pas.
Au ciseau, s'il vous plaît. Quoi? Je veux une coupe au ciseau. Ah oui, bah je vais essayer. Comment ça, essayer? Vous êtes coiffeur, non? Non mais c'est comme vous à la banque, hein. C'est la crise. Pas de prêt. Eh ben moi, pas de prêt, pas de ciseaux. Je fais la banane, je fais la reflaquette, je coiffe madame et je coiffe la fillette. Je n'ai pas de vis et je n'ai pas de vertige, je crois qu'en Elvis et on sabote les pointures.